L'hydre de Lerne était une bête redoutable. Elle se cachait dans les marais de Lerne. Ce n'était pas un monstre ordinaire. Coupez-lui une tête, 2 autres repoussaient. Le souffle de l'hydre était un poison mortel. Même son sang pouvait tuer. Hercule, le grand héros, a dû faire face à ce défi. Il avait besoin de ruse et de force. Avec de l'aide, il brûlait chaque coup après l'avoir coupé. Cela empêchait la repousse. Hercule a triomphé de la monstrueuse hydre. Cette histoire est bien plus qu'une simple bataille. Elle symbolise la lutte de l'humanité. Nous sommes confrontés à des défis qui semblent impossibles, mais nous trouvons des moyens de les surmonter. Les mythes et les légendes sont comme des miroirs. Ils reflètent nos peurs et nos aspirations les plus profondes. Souvent, ils mettent en scène des monstres et des héros. Ces histoires parlent de l'inconnu. Elles parlent des dangers du monde naturel. Pensez au kraken, un monstre marin géant. Il représente la fureur imprévisible de l'océan. L'oiseau tonnerre, avec ses éclairs, incarne la puissance brute d'une tempête. Ces créatures nous rappellent à la force de la nature. Mais les légendes célèbrent aussi l'ingéniosité humaine. Nous affrontons nos peurs et trouvons des moyens de survivre. Nous construisons des bateaux pour naviguer sur les mers. Nous créons des abris contre la tempête. Ces histoires nous enseignent que nous pouvons surmonter les obstacles. Le Rhône traverse la France. C'est un fleuve puissant avec de nombreux affluents. Certains de ces cours d'eau portent des noms intéressants. Durance, Drance, Gardon, Drac. Ces noms ressemblent à dragon, n'est-ce pas? Ces noms pourraient-ils être une coïncidence? Peut-être. Mais nos ancêtres ont peut-être vu autre chose. Les rivières pouvaient être comme des dragons pour eux. Elles étaient puissantes et imprévisibles. Elles pouvaient déborder et tout détruire. Imaginez les gens qui vivaient près de ces rivières. Ils dépendaient de l'eau, mais craignaient aussi sa puissance. Leurs histoires mettaient peut-être en scène des créatures ressemblant à des dragons. Ces créatures représenteraient de la puissance des fleuves. Les ponts, notre triomphe sur les obstacles de la nature. Les ponts sont une autre façon de surmonter les défis des rivières. Pensez-y, un pont, c'est comme une victoire sur un dragon. Il nous permet de franchir un obstacle dangereux. Il nous relie à de nouveaux lieux et à de nouvelles opportunités. Avant les ponts, traverser une rivière pouvait être dangereux. Les gens risquaient leur vie pour transporter des marchandises ou rendre visite à d'autres communautés. Mais un pont change tout. Il rend les déplacements plus sûrs et plus faciles. Il symbolise l'ingéniosité et le progrès humain. Tout comme Hercule a utilisé sa force et sa ruse pour vaincre l'hydre, nous utilisons nos connaissances et nos compétences pour construire des ponts. Ces structures témoignent de notre capacité à surmonter les obstacles que la nature nous oppose. L'évolution des légendes. Au fil du temps, la signification des légendes peut changer. Elles sont adaptées et réinterprétées. Les traditions religieuses exploitent souvent ces histoires. Elles les utilisent pour enseigner des leçons morales. L'histoire d'Hercule et de l'hydre pourrait être vue sous cet angle. Il ne s'agit pas seulement d'un héros et d'un monstre. Il s'agit de la lutte entre le bien et le mal. L'hydre, symbole du chaos, est vaincu par Hercule, qui représente l'ordre et la vertu. Ce passage de la nature à la morale est courant dans la mythologie. Les histoires évoluent. Elles reflètent notre compréhension changeante du monde. Mais le message principal reste le même. Nous sommes capables de surmonter les défis et d'accomplir de grandes choses.